sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma parcours d'un combattant waaye du ma wax di combattant mais d'un combattant parce que man sama bopp laay wax tey émission bi nu mu tudd nañu turu mag la ñu sawar ci waxtaan ci wax suñu ay jaar-jaar Cheikh Tidiane Mbodj né le 2 avril 1962 fii la lépp commencé parce que Thiès gi laa juddoo au camp tropical. Sama papa ancien combattant la woon je préfère dire ancien combattant vétéran pour bañ wax tirailleur sénégalais parce que tirailleur quelque part c'est un peu péjoratif à mon sens moo tax may wax ne vétéran la ancien combattant la donc bu mu jógee def deuxième guerre mondiale ensuite il est venu dans la garde républicaine servir Mauritanie indépendance jot mu ñibbi si Sénégal. Je suis né au camp tropical de Thiès. bu ma waree dugg école fekk na ñu affecté ko Dakar ma commencé donc à Derklé 1 laa duggee école jeexaloo ma fa ñu affecté ko Ndar ma continuer fa ensuite jógee Ndar ñu dem Kaolack man ma dem école camp des gardes foofu laa jeexalee sama papa retraité bu may war a def CM2 mu yóbbu ma ñu ñibbi Dagana bi ñu ñibbee Dagana benn cousin am jàngal ma ñu koy wax Mahfouz Sarr yal na ko yàlla yërëm jàngal ma dimbalin mais il était très connu quand même très populaire à Dagana le vieux Mahfouz Sarr et mooy d'ailleurs papay colonel Arfan Sarr qui est mon cousin donc et que je salue au passage. Et puis autre école primaire bu mu jeexee donc en 74 ci laa dem au lycée Faidherbe de Saint-Louis def fa sama cycle fa laa amee baccalauréat en 81. En 82 j'étais à la faculté de droit. Balaa année bi jeex mu am concours des grandes écoles militaires ma def concours des grandes écoles militaires malheureusement réussir nañ concours mais yóbbuwuñ ñu directement école ñu yóbbu ñu CPCM centre de perfectionnement des cadres militaires bu ñu créé woon parce que à l'époque il fallait ñu toog foofu comme corniche balaa ñuy dem dans les grandes écoles loolu moo tax ma continuer def mo cycle am dëkk en droit ñu defaat concours suñu biir malgré le fait que njëkkoon nañu réussir concours ñu defaat concours suñu biir yàlla suturaal ma dem ci école militaire école spéciale militaire bu Saint-Cyr en 85 donc fa laa defee sama formation de chef de section jóge fa dem application à Montpellier ma am fa sama diplôme donc de chef de section parachutiste à Pau ñibbi si Sénégal en 1988 bi ñu ñëwee Sénégal ma toog 3 mois suñu kër kenn affecté wu ma sama benn promotionnaire maa ngi koy nuyu Souleymane Thioune colonel Souleymane Thioune actuellement en RCA comme directeur de cabinet du SARJ donc ma woo Souleymane ma ne ko comme affecté wu ñu fenn te benn bataillon parachutiste moo am Sénégal nañ dem bataillon parachutiste ñu gàddu suñu sac à dos ñëw bataillon parachutiste. bu ñu egsee bataillon parachutiste ñu fekk fa le lieutenant-colonel Joseph Raymond Gomis maa ngi koy nuyu mu ne mais les sous-lieutenants là fu ngeen jógee ak fan ñu ne ko ah ñun daal on a fait l'application à Montpellier application TAP kenn affecté wuñu loolu moo benn bataillon moo ñu indi Thiaroye xamuñu woon sax Thiaroye fu mu nekk ñun ñoo fa yóbbu suñu bopp donc bu ñu ñëwee colonel Gomis mu ne ñu woo toog leen ñu toog mu officier matériel ne leen équipé si noonu nañu joxe beere para équipé ñu nañu mbir baa ngi nii allez rejoindre mu ngi dem état major de retour de l'état major R12 la yoroon comme chef de corps à l'époque ils n'étaient pas tellement nantis comme les chefs de corps actuels R12 am daal la jël dem état major bu mu ñëwee il est revenu avec nos affectations loolu moo ñu tax ñun ñaar ma def bataillon des parachutistes loolu c'est vers le mois de juillet août même septembre 88 donc j'étais à la 2e compagnie para et j'ai trouvé comme commandant d'unité le lieutenant Mohamed Seynabou Thiam et dans la foulée donc en décembre 88 c'est mon premier séjour en Casamance opération boo xam ne opération Boundialoum la tuddee woon on a fait presque le tour du Sénégal pour arriver à Ziguinchor par la route en passant par Kaolack Tambacounda Kolda pour arriver dans la zone de Sukuta
C'était mon premier séjour en Casamance et mon premier contact avec le MFDC. C'est là où on a détruit la base rebelle de Sidi Badji à Boundialoum. Et après cela, on est revenu à la base. Parce que Boundiakeba, les paras et les commandos unités de réserve générale ne séjournaient pas en Casamance. Nous sommes pour des opérations ponctuelles dès le Siwat dans nos bases arrière. Opération, c'était quelque chose de particulier parce que non seulement on est arrivé à Ziguinchor, même le commandant de zone ne savait pas qu'on était à Ziguinchor. Il a su au dernier moment. Et je me rappelle, il y avait le lieutenant Manambad avec sa section à Badak-Bounao. C'est les coups de feu qui ont alerté. Il était au sport avec sa compagnie, à la base. C'est les paras qui opèrent à Boundialoum. Tellement on a fait dans la discrétion. Après 88, donc, je me suis retrouvé au bataillon en train de former un CAT2. Et rebolote 90. Il y avait un officier qui devait venir à l'ENOA pour dire son poste de commandement. Nous disons pas bon, comme nous disons bon et comme nous bon matériel, hein, au niveau de la première compagnie para qui était commandée par le capitaine Moustapha Fall pour me remplacer ce lieutenant qui était affecté à l'ENOA. C'est difficile. Mais quand je suis arrivé sur la position la veille, il a demandé à venir au niveau de Santiago Manjak pour que madame remplace à Djirak. Entre-temps, j'avais pris le bateau et c'est le sous-lieutenant Khardiouf, aujourd'hui général, qui était venu me chercher à Ziguinchor. Il y a eu un petit tiraillement entre le commandant d'unité et le lieutenant, que le lieutenant finalement, j'ai dit au capitaine, bah, madame, parce que comme on doit faire l'école NOA, bon, ça ne sert à rien que nous fassions tiraillement, bah, madame. Et j'ai été, son SOA, ou en tout cas un de ses sous-officiers, le capitaine Abou Ndiaye Moustik, est venu me chercher à Djirak, à Santiago Manjak, et en même temps prendre du ravitaillement. Arrivé à Djirak, il était entre 17h et 18h. Et j'ai dit aux gens, mais il y a une fille, emplacement de combat là, il faut être tranché, il faut être dara. Dès demain, Inch'Allah, il faudra qu'on s'y mette, hein, parce que là, c'est pas normal. C'est comme une prémonition, parce que le lendemain matin, à 6h du matin, la position a été attaquée. Attaquée par vraiment une horde rebelle qui était venue pour prendre la position avec leurs mâts et les drapeaux du MFDC pour créer la capitale de la Casamance libérée. Donc, on a été attaqué, les combats ont duré entre 6h, 5 et 7h en fait. C'est ce jour-là que Atika est tombé. Atika, le chef rebelle, c'est ce jour-là qu'il est tombé. Et c'était la première fois également qu'on ramassait les corps des rebelles qu'on a menés. Et également, on avait ramassé des armes de deuxième génération. Parce qu'on a récupéré des Kalachnikov. On a récupéré des grenades à fragmentation de marque chinoise. Donc, ils étaient vraiment venus pour prendre la position. Ça a été très difficile. J'ai perdu mon adjoint, Fodje Lanigay. C'est un chef. J'avais perdu 3 soldats. Biram Faye en premier. Il y avait Idriss Mbaye. C'est les 3 que j'ai vus en fait. Biram Faye, Idriss Mbaye et le sergent-chef Djelani. Mais les rebelles avaient laissé beaucoup de monde sur le terrain. On s'est rendu compte que tout le village de Kahem était derrière eux, soi-disant pour venir fêter avec eux la victoire du MFDC sur nous. Et ce qui a occasionné quand même après des combats au niveau de Kahem. Mais on a pu récupérer les corps qu'ils étaient en train d'amener. Ils ont tenté de monter à l'assaut sur nous, ils n'ont pas réussi. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est nous qui sommes montés à l'assaut. Parce que quand je les ai vus partir avec les corps, j'ai dit il n'en est pas question. Et je suis monté à l'assaut avec mes hommes. Et ils ont laissé les corps qu'ils transportaient sur place. Lolo, nous savons plus ou moins nous avons opéré. Donc 90, un combat très difficile.
Ensuite, mon deuxième séjour là-bas, toujours maintenant, je n'étais plus de la deuxième compagnie pratiquement, je suis devenu un élément de la première compagnie para. Ensuite, je me suis retrouvé encore en Casamance en 92, entre Badem Bagam, et là-bas également, il y a eu beaucoup de combats, mais à chaque fois, il y a le soutien Lanchi. À un moment donné, c'était très difficile pour les éléments du 5e bataillon du côté de Kagit. Et on a demandé à ce que ma section soit transférée à Kagit pour aller en renforcement à la compagnie du 5e bataillon qui était sur place et qui était commandé par le capitaine Manawad. Je m'en connu au passage. Quand je suis arrivé, toutes les nuits j'étais en patrouille. Il m'a envoyé toutes les nuits en patrouille. J'étais à une autre position, Cagnac. Là, bon, avec quelques-uns de ces gars, un groupe de combat de chez lui, plus trois groupes de combat, on était donc une section renforcée là-bas. Et une fois, la position du capitaine Manawad a été attaquée parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des rebelles dans le village. Il est sorti avec 8 hommes et ils l'ont isolé au marché. Bougnac là, au lieu de Cagnac, c'est Bougnac. Donc il a même dit que j'ai dit Gawalway. Après j'ai arrêté, j'ai fait mes manières à Kamataho. Je suis isolé de mon PC. Au niveau du marché de Kagit, mais les gens sont autour de mon PC. Donc je suis sorti avec mes éléments. Je suis allé sur la position à Kagit. On est tombé sur une embuscade qu'on avait déjouée parce qu'on connaissait les pistes, on avait pris un détour. Mais le soldat de première classe, Fallou Touré, a fait montre d'une grande bravoure. Moi, il y avait un HK-23 EBI, donc une arme automatique, qui nous a sortis de cette embuscade-là. On a d'abord libéré le PC et ensuite on a fait des combats de rue dans Kagit, combats de localité, pour arriver au marché. Et c'est là où on a quand même pu faire la jonction avec le capitaine Manawad. Heureusement, il n'y avait pas de blessés, ni chez lui, ni parmi les parents. Je lui ai alors dit que les rebelles, donc nous les carré. À un moment donné, les rebelles allaient se rendre. Mais bon, le capitaine ne voulait pas entendre parler de ça. Et finalement, on a combattu pratiquement jusqu'à ce qu'on nous envoie. C'était très difficile. À un moment donné, ils avaient des munitions. Et comme ils n'avaient pas des munitions, les mêmes munitions que nous, les parents, ils avaient 762 au niveau du 5e bataillon, alors que nous, on avait des 5,56. Hein. Donc, on n'a pas pu leur donner des munitions, mais on est allé en chercher. Et ça a été tellement difficile ces combats que finalement, on nous a envoyé les blindés. Le capitaine Babacar Faye, avec sa CRA. Il est venu vers 18h. Et il était avec le sous-lieutenant Biramnia. Je les salue au passage. Biramnia, c'était son combat. C'était un baptême de feu. Et on a eu une AML, donc automatisée légère, qui s'est embourbée. Et les gens ont voulu rebrousser chemin, mais on ne pouvait pas. Donc on a dû passer la nuit sur le terrain. Les rebelles sont revenus la nuit et on leur a infligé le maximum de pertes. Ce qui avait fait qu'ils ont demandé plus ou moins un cessez-le-feu après Kagit. En temps, bon, ça n'empêchait pas quelquefois des retours en base arrière. Retours en base arrière ponctués par des compétitions de sport parce que j'étais le capitaine de l'équipe de pentathlon. Et donc j'étais le capitaine de l'équipe de pentathlon du Sénégal, des armées sénégalaises. Donc j'ai fait les compétitions en 90 au Niger, à la tête de l'équipe du Sénégal, où il y avait, j'étais le seul parent, hein, il y avait 3 commandos et Fidel Teneng, il y avait bon, Ismaël Nia, je me souviens de lui qui était du bas blindé et les autres. Voilà. Donc, ci loolu la nekkoon. Et puis entre-temps, des cours des capitaines, forcément, j'ai fait les cours des capitaines ici au Sénégal, à Thiès. En 93, et entre-temps j'étais parti en Angola.
En Angola, dans le cadre des missions, le général Muntaga Diallo, à l'époque Semat, mais qui était colonel, avait dit que les Nambouj a trop de baraka. Mais si on continue comme ça, les rebelles vont à l'usure, ils vont l'avoir. Parce que dans les 3-4 jours, on attaquait la position soi-disant et on me disait carrément, les Nambouj donnent le rail. Et finalement, bon, on m'a fait donner le galon de capitaine électronique avec le lieutenant Corée, Antoine Botou Corée, que je salue au passage, et feu le lieutenant Gormagnan, un grand ami. On a fait Angola ensemble avec nos galons de lieutenant, de capitaine électronique. De retour au Sénégal, j'ai repris le Batpara parce qu'il faut faire la ham. Dès lors, Batpara. J'ai commandé la première compagnie Para et donc j'avais la compagnie d'intervention à Ziguinchor. C'est dans ces entrefaites-là qu'il y a eu l'épisode de Babonda. Quand on a perdu des gens et qu'on ne les entendait pas, j'étais même pas sur la position, j'étais en congé à Dakar. Dès que j'ai entendu qu'il y avait des militaires disparus, j'ai pris le bateau le même soir. Et j'ai dit, moi je retourne prendre ma compagnie. La compagnie, je l'avais laissée au lieutenant Khardjouf, qui était mon adjoint, le général Khardjouf maintenant. Et je leur ai dit de ne pas engager ma compagnie, que Nyouma. Donc je suis arrivé, les gens sont venus me chercher au bateau, avec nos jeeps US là. Et donc j'ai pris ma compagnie, rassemblé ma compagnie et on est parti sur le terrain. Après 48 heures de combat, on a pu reprendre la position à Babonda et récupérer les corps de nos différents camarades. Ça a été très difficile, mais quand même, on avait fait ce qu'il y avait à faire et on avait fait le boulot. Après cet épisode de Babonda, j'étais également à Santhiaba Manjak. À un moment donné, c'était difficile. Et j'étais compagnie à Santhiaba Manjak avec ma compagnie. Cet épisode de Santhiaba Manjak également a été marqué par une opération très délicate et très difficile. Parce qu'il s'était agi d'aller prendre encore, d'ouvrir la piste qui menait de Santhiaba Manjak à Djirak, parce qu'elle avait été fermée par les rebelles. Ce qu'on avait appelé l'opération Foudre. Cette opération Foudre, d'ailleurs, c'est la réunion de reprendre Djirak, ou piste en fait. Je n'ai même pas participé à l'opération parce que moi j'étais à la tête de la première compagnie Para et j'étais en position à Santhiaba Manjak et à Djirak. Mais comme le chef de section de la troisième compagnie Para venait de prendre sa compagnie, il n'avait pas encore fait d'opération majeure, j'ai demandé à prendre la compagnie à sa place. Mais à condition que moi, nous comme dire la première section de la compagnie. Lui-même, il a accepté ça. Le lieutenant Maguette Ndiaye à l'époque. Il est devenu général, aujourd'hui c'est Mat. Et quand on a fini l'opération, au retour, sur la piste, il y avait un véhicule du Batkodo qui a sauté sur une mine. Et ce véhicule avait été laissé sur place parce que on l'a cannibalisé comme on disait. Le timon récupéré, comme l'auto était irrécupérable. Et le lendemain matin, nous avions reçu l'ordre d'aller détruire ce véhicule-là pour ne pas laisser aux rebelles un trophée de guerre ou autre. Et à ce moment-là, on m'a dit que tu n'es plus le commandant de la troisième compagnie, tu reprends ta compagnie. Le lieutenant Maguette Ndiaye, il reprend sa compagnie. Ça a été dur. Ça a été dur parce que quand ils ont retourné sur la position, ils ont trouvé que les rebelles étaient sur place. Et on a perdu pratiquement 6 hommes, dont le chef de section, le général Tchande Diop, et encore d'autres éléments du bataillon. C'était difficile. Et à un moment donné, c'était tellement difficile que j'ai demandé à repartir sur le terrain. J'ai dit que non, parce que le lieutenant avait fait un compte rendu qu'il était blessé. Et les rebelles étaient toujours là. Et donc je suis sorti. À la demande quand même de l'adjudant Alassane Anne, qui vraiment, on ne peut pas rester là. Et à quelques encablures de nos camarades qui sont là, il était là, j'ai dit Alassane, on y va. Alassane Anne qui est devenu capitaine et qui a quitté les armées, capitaine. C'est sur ces entrefaites qu'on est parti sur la position et quand on est arrivé, on avait trouvé le lieutenant avec son pistolet. Les rebelles n'étaient pas loin, ils étaient prêts à 150 mètres, 200 mètres de lui et lui il était prêt à détruire son poste radio
et à s'éliminer. C'est ça la réalité. Hein. Il a voulu tirer sur le poste radio et il dit que les rebelles n'allaient pas le prendre vivant. Il allait se suicider. C'est comme ça qu'on a trouvé le lieutenant Magandiaï, aujourd'hui Semat, général. On l'a sorti de là, on est revenu avec les morts et on est resté sur la position. Finalement, le bataillon est ressorti de cette position en me laissant encore sur ma position. En temps, j'étais affecté comme chef BOI, Bureau Opération Instruction au bataillon des parachutistes. Mais on m'a dit, non, toi, même si tu es chef BOI, tu restes sur la position en attendant, parce que ta compagnie là, elle est aguerrie et tout. Mais après, je suis sorti quand même de cette position-là pour rejoindre la base arrière parce que je devais faire le cours de capitaine. Voilà. Donc, pour faire le diplôme d'état-major que j'ai fait en 1996. Après le cours de capitaine, il a fallu créer un centre commando. Parce que n'oubliez pas que moi, je suis instructeur commando, instructeur parachutiste. Et comme il fallait créer un centre commando à Toubacouta, il y avait le lieutenant-colonel Mohamed Ouad avec le capitaine à l'époque, une tape, nous avons fait pour faire les études de faisabilité et autres et les reconnaissances. Et donc je suis venu relever le lieutenant-colonel commandant ou lieutenant-colonel Mohamed Ouad pour rester avec le commandant Jean-Paul Tap. Donc on a fait la première position à Bagadadi. Mais Bagadadi c'était dans une forêt classée finalement qui était classée monument de la biosphère, donc monument, comment dire, classe mondiale quoi. Donc on ne pouvait pas rester sur Bagadadi. On est revenu, on s'est replié à Soukouta, dans les faubourgs de Toubacouta. Et c'est là où on a créé le centre d'entraînement tactique numéro 3 aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait le CET de Toubacouta. Je suis resté avec le commandant sur place, presque pendant 3 ans. Et il est parti, il m'a laissé sur la position. J'ai monté les pistes et tout. Et c'est là que j'ai été un peu déconnecté de la Casamance. Après ce séjour, quand je suis passé, on m'a affecté à l'état-major général des armées, à la division études-emploi, DO. Et c'est là-bas, DTA, ça s'appelait à l'époque, division technique emploi qui est devenue DO, division organisation, où je suis resté 1 an. Et je suis passé commandant. Au bout d'1 an, on avait besoin d'un officier adjoint au Batpara. Et comme moi, je devais faire les sauts moniteurs, j'avais demandé à retourner au bataillon parce que je disais qu'on perdait l'ISA qui correspondait à presque rien du tout. Hein. L'ISA d'un officier, c'est 9 000 francs ou 12 000 francs. Et quand tu perds l'ISA, en même temps, tu perds ton assurance parce que l'assurance est assujettie à l'ISA. Et moi j'avais dit que je ne sautais plus parce que je n'étais pas assuré. On préparait des compétitions pour l'Algérie. À Thiès, je m'étais blessé au saut et je n'étais pas assuré. Donc j'ai dit moi je ne saute plus. Et quand j'ai dit ça au général Babacar Gaye, il m'a dit mais Cheikh Tidiane, si tu veux retourner au Batpara, tu me le dis. Hein. J'ai dit mais si c'est possible. Et le lendemain j'ai été affecté au Batpara comme officier adjoint. Donc j'ai redémarrage case de départ. Retour à la carte de départ au bataillon des parachutistes comme officier adjoint. Et en même temps chez BOI. J'étais avec le lieutenant-colonel Insa Sagna, qui commandait le bataillon, donc j'étais son adjoint. Et à l'issue, donc, j'ai pris le bataillon en 2002, 2003 pratiquement. Et ça en ce moment, non, en 2004 même j'ai pris le bataillon. Parce que de 2002 presque à 2004 j'étais officier adjoint. Et quand il est parti à l'école de guerre, j'ai pris le bataillon et recommencement également, retour en Casamance. Mais, alhamdoulilah, tout le temps que j'ai fait comme chef de bataillon, comme chef de corps, j'ai pas eu de perte en Casamance et j'ai pas eu vraiment de contact même vraiment important avec les rebelles en Casamance. Mais il faut savoir que la guerre en Casamance, elle s'est gagnée entre 90 et 97.
Et surtout en 98, quand on a détruit la poudrière à Bissau, la poudrière du Camp de Bras. Voilà. C'est là vraiment la guerre en Casamance. Quand on parle de la guerre en Casamance, c'est entre 90 et 98. Ça, c'était les pics où on a eu vraiment les grandes casses en Casamance. Et mais légalement, tout s'est joué là. Tout le reste, c'est juste entretenir ce qui avait déjà été acquis par les grands anciens. Donc, il faut vraiment remercier les commandants de compagnie et les chefs de corps qui ont fait la guerre entre 90 et 2000, je vais dire. À l'issue de cela, donc, chef de corps, j'ai fait l'école de guerre. Je suis parti en Tunisie faire l'école de guerre. Comme j'ai eu à le dire à une émission précédente avec Icho. Je suis Yalla Soutarama, j'étais le major de la promotion. De retour au Sénégal, on m'a affecté en zone militaire numéro 5 comme officier adjoint opération. Parce que, comme on dit, hein, quand on fait, pour les officiers, on fait le défilé de mode pour passer au grade supérieur. Le défilé de mode, en fait, tu passes devant le chef d'état-major général des armées et ton chef d'état-major d'armée, ton chef de corps, discute de ta notation. C'est à cette occasion-là qu'on m'avait demandé est-ce que j'étais prêt à aller en Casamance. J'ai dit, moi je suis militaire, on m'a fait, je n'ai pas demandé, on me dit voilà, le colonel Mamadou Sow, qui est actuellement commandant de zone, a demandé à Tavar comme OPS. J'ai dit, mais oui, on en a discuté, on en a parlé. C'est un grand que je respecte et on a fait le diplôme d'état-major ensemble. Et de toute façon, moi, mon général, je n'ai pas un mot à dire. Si on m'affecte, je prends mon barda et j'y vais. C'est là où je suis allé en Casamance en opération. Mais entre-temps, le SEMAT avait besoin de nous, qui revenaient de l'école de guerre. Le général Philippe Dia aujourd'hui, le général Chehouad et moi-même. On était en train de planifier l'opération Kadialok pour détruire les bases rebelles qui étaient dans le Nord Signon. On a fait la planification et j'étais adjoint opération dans le cadre de cette opération-là. Le chargé des opérations, c'était le colonel Ibrahim Mbaye, un ancien commando que je salue. Donc j'étais son adjoint, mais en même temps, dans la foulée, moi j'étais affecté comme OPS également en Casamance. Donc j'étais dans mon rôle. Et on a pu reprendre, on a pu détruire la base qui était là-bas et reprendre le Nord Signan et la frontière gambienne. Et là, on m'a laissé sur place, comme dans mon bataillon, c'était dans mon bataillon, dans ma zone de travail. J'étais affecté au 5e bataillon, là-bas, opération OPS, à la zone. J'ai eu à organiser l'opération Léral, où on a reçu 800 Marocains, dans le cadre de la destruction, en tout cas de la dépollution de la zone de Barakabona, Barakamandiak et autres. Et c'est là où on a quand même l'opération Léral nous a permis le déménage de ces zones-là, Bourkadier et tout ça. Mais il faut dire que déjà en 88, j'étais à Babonda. Donc le deuxième séjour à Babonda n'était pas trop difficile pour moi. J'ai été pratiquement une des premières sections à mettre pied à Babonda en 88. Guy Para, que je salue, aime raconter cette anecdote parce qu'il faisait partie de ma section à l'époque. Et donc, après être passé adjoint opération, je suis parti en mission au Darfour, où j'étais chef des affaires civilo-militaires. Donc, le focal point de la mission onusienne sur place, UNAMID. Et là, je commandais 120 officiers qui venaient de tous les continents. Hein. J'avais sous mes ordres 120 officiers. Et quand je suis revenu du Darfour, j'ai été affecté à l'EAI comme commandant d'école. J'ai fait 3 ans au lieu de 2 ans. D'habitude, dans les commandements d'école, c'était 2 ans. Mais moi, j'ai eu à faire 3 ans parce que le SEMGA avait trouvé que le travail qui avait été fait était séduisant et que le camp était presque, on disait que c'était presque comme une caserne française, tellement c'était bien fait. Et donc, il m'a demandé de faire une 3e année. Je suis resté 3 ans. Et en 2012,
je suis parti comme commandant de zone à Kaolack. Commandant de zone à Kaolack, je suis resté 3 ans. Et pas encore également 2 ans, parce qu'on a jugé que j'avais commencé des travaux, il fallait que je les termine. Donc j'ai fait 3 ans. Quand j'ai terminé ce temps de commandement, j'ai été désigné pour les missions, pour 2 missions onusiennes. Mais c'était des tests. Et donc, on m'avait proposé d'y aller comme général électronique pour la mission onusienne ONUCI, mais également comme un autre test pour être conseiller militaire principal à UNOCA en Afrique centrale. Dieu a fait que j'avais réussi les 2 tests. Il m'avait proposé donc d'aller soit à l'ONUCI comme général de brigade électronique ou d'aller à UNOCA comme conseiller militaire principal. Donc moi j'ai décliné le grade de général de brigade électronique parce que je trouvais que si j'ai fait les tests, je les avais fait en tant que général de brigade et j'avais devancé un Pakistanais et un Bangladeshi qui parlaient anglais, qui sont des anglophones, et j'étais passé devant eux. Je ne trouvais pas normal d'y aller en tant que général de brigade électronique. Donc je suis parti au Gabon en tant que colonel et j'ai gardé mon grade de colonel. Je suis resté 4 ans au Darfour, à Stafoula, à Inoka. Quand j'ai terminé ma mission, terminé, façon de dire, à un moment donné, on m'a demandé de rentrer au Sénégal parce qu'on avait besoin de moi pour être le chef d'état-major de l'armée de terre. Il me restait encore 9 mois. 9 mois à Inoka. C'est un poste de P5. Un poste de P5, le salaire d'un poste de P5, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier, vous verrez ce que c'était un salaire pour un P5. Je suis rentré au Sénégal, abandonnant ce poste juteux, et je n'ai pas été nommé général. Non seulement je n'ai pas été nommé, mais je me suis retrouvé à recevoir pratiquement le 6e de mon salaire que j'avais aux Nations Unies. Mais moi, j'avais opté pour servir mon pays et je me glorifiais d'ailleurs là-bas. Oui, je vais aller servir mon pays. Il y en a qui, encore aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent: ah ouais, le colonel Mbodj qui disait tout le temps, je vais aller servir mon pays, je vais être général et je vais servir mon pays aujourd'hui. Je ne regrette rien. C'est un choix que j'avais fait. Quand je suis rentré, donc, je me suis retrouvé comme je n'ai pas été nommé général. Je ne pouvais pas rester non plus chez moi. Je suis resté 1 mois chez moi. Encore une fois, j'ai appelé le général Semga et je lui ai dit que je ne peux pas rester chez moi. Je suis rentré ici, je ne suis pas nommé, il y a un nouveau CEMAT, mais il faut que je travaille, je ne peux pas rester chez moi. C'est sur ces faits qu'on m'a demandé de venir à la cellule prospective des armées, CPA, au sein de l'état-major général des armées. Et on m'avait demandé de développer la stratégie nationale de sécurité du Sénégal. J'ai travaillé dessus. Au bout de 3 mois, je vais donner un draft et on m'a demandé d'aller rejoindre, on m'a affecté comme inspecteur des armes et des opérations à l'IGFA. Un poste que j'ai aimé parce que ça m'a permis de bien connaître l'armée sénégalaise. Mais avant que j'y aille, j'avais demandé un avis et un conseil à un grand frère, le général Mobutu. Je lui ai dit: on me propose d'aller IAO, mais également on me propose d'être le chef de cabinet du MFA. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit: je te conseille d'aller comme IAO. Parce qu'en étant à l'inspection des armes et des opérations, tu vas connaître tout ce qui se fait dans l'armée sénégalaise, parce que tu vas avoir à inspecter tout ce qui se fait dans l'armée sénégalaise. J'ai suivi ses conseils et je n'ai pas regretté. Étant IAO, j'étais dans le cabinet militaire du président de la République. Et ça me permettait de xam l'armée sénégalaise, lan mooy ay problème lan mooy ay difficultés ay gabam, parce que on faisait le tour du Sénégal et des missions extérieures en inspection. Et à la dernière année, IAO, on m'a donné, dans le cadre des réaménagements de l'IGFA,
l'IAO contrôlait également sous la supervision de l'IGFA toutes les forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, eaux et forêts, même service d'hygiène. Yep, là, on a inspecté. Donc ça m'a donné un tour d'horizon, tout ce que c'est de la sécurité au Sénégal. Et c'est là-bas où j'ai terminé ma carrière, où je suis parti à la retraite le 2 avril 2022. Encore une fois, j'ai terminé, je suis encore parti voir le général Mamadou Sow. C'est un grand frère pour moi. Je le considère comme tel. Et encore une fois, j'ai demandé son avis. Il m'a dit, Cheikh Tidiane, va te reposer. Prends une année sabbatique. Ça te permettra de te réorganiser et de te ressourcer. Tu as assez donné, tu as presque donné 40 ans de ta vie à l'armée sénégalaise. Va te reposer, après, les choses vont arriver d'elles-mêmes. Je suis d'accord. Au bout de 9 mois, le général commandant Lechers m'appelle et me dit que voilà, l'ancien, j'ai besoin qu'on discute un peu d'un poste ici comme directeur de la coopération des ressources publiques et de la communication. Quand on s'est parlé, donc j'ai été recruté à ce poste et j'ai commencé le travail en 2023 janvier. Je suis resté 4 mois. 4 mois parce que tout simplement, à un moment donné, il y a eu des problèmes dans le pays. Il y avait déjà le problème de M. Ousmane Sonko et Adji Sarr depuis 2021. Il y avait toutes ces difficultés de ce pays. Et j'étais au CHETS. Et au moment où on arrêtait M. Ousmane Sonko, j'ai suivi en direct à la télé. Et Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Cheikh Thioro Mbacké m'a appelé parce que je le connaissais. Et en temps, j'avais déjà parlé avec Ousmane Sonko une seule fois, comme j'ai à le raconter dans d'autres plateaux. Et il m'avait dit que voilà, toi, il faut que tu es en activité, il faut rester loin de tout ça pour ne pas avoir des problèmes. Et à ce moment-là, effectivement, je n'étais plus en contact avec lui. Une seule fois, on s'est parlé, j'étais décidé pour le conseiller. Hein. Et quand on a arrêté, c'est le chef Thioro Mbacké, mon colonel, est-ce que mon a ce numéro à Walfadjri pour faire une intervention sur la situation bi xew nii ma ne ko amul problème parce que man nag injustice bëgguma ko musuma ko nangu bi ma nekkee armée waxatuma la bi ma génnee armée donc waaw Walfadjri woo ma nekk moo sur le plateau dañ ma woo téléphone laaj ma arrestation bi ñuy def nii noo ko gisee c'est une arrestation violente et tout ma ne leen arrestation si ñaari fànn la mën a am si un juge donne un mandat d'amener on peut l'arrêter n'importe comment et n'importe où wa ilaa dañ ko fekk dans une marche non autorisée ñu jàpp ko su ñaari conditions yi réunirul arrestation bi c'est illégal bi ma waxee loolu ah bon da ci topp ci quoi bi ma waxee loolu ma dellu au bureau et le lundi matin je suis arrivé au bureau, c'était après un vendredi, mais c'est un lundi matin en tout cas. Quand je suis arrivé au bureau, on m'a notifié la résiliation de mon contrat au niveau du CHETS. Quand je me suis dit résilier ce contrat, je me suis dit d'accord, mais il faut bien que je me def parce que j'ai participé à un plateau télévisé où donc le devoir de réserve d'amco enfreindre. Dans mon contrat, on n'a jamais parlé de devoir de réserve. Hein. Et le devoir de réserve, ça concerne ce que tu connais dans le cadre de ton travail. Là, je suis un chercheur qui émet son avis sur une question sécuritaire. J'ai dit non. Non seulement l'ingénieur c'est fallacieux,
Mais ensuite, il fallait me notifier ça au moins 15 jours avant. C'est ce que dit mon contrat. On ne peut pas résilier un contrat. On ne peut pas résilier un contrat. Tu fais la notification à la personne le 27 pour arrêter le contrat le 2. J'ai voulu aller en justice. Mais après j'ai dit non. Avec tout ce que l'armée a fait pour moi, je ne peux pas aller en justice contre l'armée sénégalaise. C'est un défaut de ma patriote trop quoi. Je suis républicain, j'ai dit non, armée ensuite ça m'a sonné ku mag kii dama koy gërëm di ko sant Kaja Diallo ma woo ko mu ne ma Cheikh Tidiane bàyyil yàlla lu mu namm si yow da koy def bul dem tribunal bu def dara lettre bi nga bindoon wax leen ne bàyyi nga ko. Effectivement le lendemain parce que bindoon naa lettre nag pour dire que man j'ai contesté cette décision. Le lendemain je suis parti me bindaat lettre j'ai essayé de rencontrer le général. À plusieurs reprises j'ai tenté de le rencontrer pour qu'on discute. Il ne m'a pas donné l'opportunité. Mon contrat devait être résilié le 2, on était le 28. Je bind ko lettre ne ko yow maa ngi lay remercier ci li nga ma contacté pour ma mën a nekk sous tes ordres liggéeyal sama réew. Parce que nag j'ai rencontré de grands hommes au Sénégal et hors du Sénégal en étant au chef si yow la jaaree kon maa ngi la ciy gërëm di la sant lépp lu ma bindoon ci lettre bi démb teg naa ko ci suuf contesté tuma dara mais yow da nga doon wax ne tu as été souvent victime d'injustice bul commettre une injustice parce que li ngay def ni injustice la mais naa la xamal leen Allah waahidun loolu laa mujj bind sama lettre ne ko bis naka tey nag dem naa sama yoon xaar moo fa le 2 le 28 boobu laa ñibbi sama kër ma ñibbi si sama kër ah bon victime collatérale encore des affaires de Sonko bi ma ñibbisee sama kër j'ai réfléchi à une manière de servir de continuer à servir mon pays. C'est en ce moment-là que j'ai créé mon mouvement citoyen le Rassemblement pour l'éveil de la conscience citoyenne et le civisme ñu koy wax RAC. bi ma créé RAC commencé à avoir une audience internationale et nationale. Maintenant, je vais aux États-Unis rencontrer mes gens qui sont là-bas. Donc, Fadel Dieng, au passage, pas un élément, mais quelqu'un qui est un sympathisant, Mamadou Fadel Dieng, vraiment, qui a été un des précurseurs de One Million March. Ça, je peux le dire. Ensuite, je vais saluer Mansour Gueye, qui est mon représentant en Hollande. Donc, je commençais à avoir un maillage au niveau international, mais également au niveau national. Sinon, là, je suis ben le jour, Moussa Seck, président de MVP, Mouvement La Voix du Peuple. Am sama contact woo ma téléphone ne daf ma bëgg a gis ma recevoir ko sama kër gi ma toog bi ma fi fekkee mu ne ma colonel Mbodj xam naa ne xamuloo ma ànd ak son staff Moustapha Dramé maa ngi koy nuyu ak Guèye Para mu ne ma dama fi ñëwoon non Guèye Para la àndal boppam boo gis ko Moustapha Dramé mais nag ku baax la mu ne ma dañ fi ñëwoon seet si la pour ñu ànd ak yow aux élections ma ne ko man pare woon pour demain élection ce n'est pas dans mes tablettes pour le moment je suis en train de mailler mon dispositif mais après xëy na en 2029 mën naa ci xalaat mu ne ma non ñëwuñu pour ànd ak yow dañu ñëw pour def la suñu candidat ah ma ne ko li nga wax lu rëy la de mais loolu moo ma dugal ci candidature à la candidature donc ma ànd ak ñoom di liggéey ñu liggéey ci biir mais man xaw ma woon politique am ay soutiens yoo xam ne ils étaient prêts à nous soutenir financièrement et tout au dernier moment bu ñuy def comment ça s'appelle le parrainage
am kenn ku désisté si ñun dem feneen quoi donc ak li ci xew yëpp waxoon naa ko dans le plateau du ma ci delluwaat quoi mais en tout cas on a perdu beaucoup de parrains avec ce départ là donc amatuñu woon parrainage ma am honnêteté nag dem sans limite taxaw fa ne dama doon dem mais galgal nañ ma mënatuma dem mais nag ñu bëri dañ dem taxaw fii di wax ci plateau yi man ci balaa ñuy wax ay affaire candidature ay candidats spoliés candidat xaw ma lan ak lan yooyu man fekk na ma tax ci télé ni leen man day gars yi man gars yi samay dañ ma galgal te dama ma fenn ñu bëri nag dañ taxaw après di wax nekk lii ak laa mais fekk ne amuñu parrain yu mat et il y aura beaucoup de gens qui vont pas passer parce que il y aura beaucoup de doublons parce que parrainage dañ koy jaay xam naa ci dara boobu gars yi ñu ngi jaay parrainage yi ay 2000 ak 5000 ma leen il y aura beaucoup de doublons et il y a beaucoup de gens qui vont tomber parce que parrainage dañ koy jaay donc loolu moo tax mënuma dem les gens me disent chaque fois waaw mais yow est-ce que tu n'es pas le plan B de Ousmane Sonko et tout ça ma ne su ma ko nekkee rek damay gagner parce que Ousmane Sonko ku ànd moom gagner élection yi loolu bu ma koy wax boobu avant les élections là ma ne je suis candidat mais Ousmane ku ànd ak moom yaay gagner mais entre temps Ousmane Sonko bu mu demee Ziguinchor bloqué bi ñu defoon këram pour bañ que les forces de défense accéder këram dama jël avion wàcc Cap Skirring à l'époque Cap Skirring ngay wàcc dem fekk ko këram seeti ko waxtaan ak moom ci réew mi c'était la première fois nag ma koy gis ñu toog pendant 2h30 ñu waxtaanee réew mi daal ma conseillé ko wax ko sama xalaat ak ni ma gisee lu ma ko waxtaanu biir la du ma ko waxtaanee fii biñ ci jógee si laa ñëwaat Dakar ma dellu see Dakar ñu envoyé section recherche pour ñu wax ak man section de recherche ils ont été très courtois avec moi les jeunes là honnêtement je salue le jeune lieutenant-colonel Arona Sarr et son ex capitaine et un adjudant-chef bi ñu woowee ils m'ont dit mon colonel dañu la soxla woon à la section de recherche pour ñu waxtaan ma ne ko mais pas Arona section de recherche kenn dafa woon it foo waxtaan su ngeen ma soxla ngeen bëgg a waxtaan man da ngeen may fekk sama kër mu ne ma non mon colonel c'est-à-dire que vraiment su ma doon sama sago yooyu ñëw et tout ça ma ne ko waa bu ma convoqué ma ne ko su ma neexoon nag du ma ñëw de parce que su ngeen ma convoqué te par téléphone du ma ñëw mais comme da ngay waxtaan ak man mais dinaa ñëw actuellement je ne peux pas venir parce que maa ngi nii Saint-Louis war dem da nga seet suma yaay man nag chaque mois damay seet suma yaay mag la macha allah du ma wax ay atal waaye daal xam naa ne daal nañ ko ñaanal rek mu gën a gudd fan waaw téeméeri daal la gën a jege alhamdulilah rabbil alamin donc ma ne ko maa ngi nii seet suma yaay su ma fa jógee dinaa ñëw effectivement bu ma fa jógee le lundi ma woo ko ne ko suba mardi dinaa fa ñëw à 10h bi ma fa ñëwee 10h muy génn burum daje ma daje moom ci bunt bi mu ne ma je vais voir le général maa ngi dellu si toog naa 4 heures de temps ils m'ont fait mariner là-bas mais je connais les méthodes je suis resté 4 heures vers 14h c'est la ñu doon commencé di ma entendre bu ñu ma entendre wax ma ne ma devoir de réserve bi wax man leen loolu amul man je suis colonel je ne suis pas général à la retraite il y a aucun je suis pas lié par le devoir de réserve sinon si je suis lié par le devoir de réserve wala ma si ban document la su ko defee man ma arrêté je suis républicain mais su ngeen ma wanul document bi man dinaa dem gëstul sama bopp ñu wax ba ci biir ma ne leen daal bu ñu continuer ci sonn li am ba am mooy su ma gisee dinaa dem arrêté su ma gisul nag dara mënumaa tere continuer samay activité ñu évoqué ma article 106 du règlement de discipline générale ma ne règlement de discipline générale ça concerne quelqu'un qui est en activité mais pas quelqu'un qui est à la retraite donc comment ça ne me lie pas après sur les entrées daal ñu waxtaan mais avec courtoisie ñu ne ma mën ngaa dem c'est la génn moom sax moom mooy ma 30 litres de gasoil xam nga Arona mooy ma 30 litres de gasoil man damay ñibbi Thiès
may ma 30 minutes gànnaaw ma dem sama yoon. Mais je sais qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son boulot et je ne le critique pas. Il a reçu des ordres, il a exécuté les ordres qu'il lui a donnés. Mais c'est la fois que ma dem bi ma génnee j'ai trouvé Mamadou Lamine Diallo sama grand frère la bu tekki mu ñëwoon foofu parce que nag xamante wuñu woon mais on s'était rencontré 3 mois avant à Accra, à Lomé, à Accra au Ghana, dans le cadre d'un séminaire. Donc, il était venu comme représentant de la commission sécurité de l'Assemblée nationale et moi j'étais venu en tant que membre du CHES. Donc voilà, on avait sympathisé, donc lui il était là. Il a dit que wow, voilà, il a donné son opinion par rapport à la question. Je suis resté 2 semaines à demander au chancelier militaire, à la retraite, à tout ce qui était là, que voilà ce qui s'est passé. Bon, maintenant, j'ai découvert que pour que bon, je veux connaître mes activités. En temps, on m'avait traité de l'ennemi public numéro 1 du Sénégal. Mais il y a la barre, il y a le président Macky Sall. Il m'a reçu, le président m'a reçu chez lui. Il m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui. Il me recevoir avec eux. Nous avons moi, je ne suis pas un ennemi du Sénégal. Je suis 40 ans au Sénégal, je paraît être un ennemi du Sénégal. Je c'était le 3 juin 2023. À un moment donné, on a discuté, mais le 3e mandat, qu'est-ce que là, moi, ça avis. Mais je reconnais que le jour où je suis ce livre, à la 165e page, et j'ai ce livre dans ma bibliothèque. Vous aviez dit que c'était votre second et dernier mandat. Je président Macky Sall lii la mu wax man góor laa te li mu waxoon def na ko même su fekkee y a eu des péripéties en tout cas li mu waxoon def na ko mu ne woon na man góor laa donc loolu moom moo noonu a jàpp ne moom bi dem pour un 3e mandat te loolu moo am ma ne ko nag monsieur le président xam naa ne yëg nga ko parce que vous êtes le plus renseigné de ce pays. J'ai été à Ziguinchor rencontrer le président Ousmane Sonko. On a discuté du pays. Je lui ai donné mon avis sur le pays. On en a discuté maintenant. Mais non, du là à la fin, c'est là qu'on est. C'est là que je me bloqué. Il y a une belle décision de justice. Je donne ça à ma dañuy dindi barricade yi def këram mu ne ma mais colonel Mbodj Ousmane Sonko citoyen sénégalais li ñuy wax ci man yëpp ma ne ko mais monsieur le président fii waxoon nga fi ni on va déloger le président de la République du Palais mais boobu waxu opposant la woon lii aussi waxu opposant la ma ne ko tant que l'armée sénégalaise existe amul benn opposant sénégalais bu mën a dem déloger un président de la République en activité. Et je le répète ici aujourd'hui, tant que l'armée sénégalaise est là, amul benn opposant bu mën di déloger le président de la République. Mënul nekk l'armée sénégalaise est républicaine, l'armée sénégalaise nationale la sant comme nu ma waxoon rek santul beneen sant santul Mbodj santul Sall santul Faye tey aujourd'hui donc voilà l'armée nationale la sant santul beneen sant donc on sert les institutions de la République et on défend les institutions de la République quoi que cela puisse nous coûter parce que nag loolu mooy suñu serment hein on est prêt à donner notre vie pour notre pays man bokkutuma ci parce que def naa ko 40 ans nag parce que j'ai morflé hein j'ai reçu des balles à moi donc mënoon naa perte sama bakkan benn métier bi lañ lay laaj ngay def du laaj la en cas d'accident ou de mort kan la ñuy prévenir armée sénégalaise ou en tout cas force de défense et de sécurité xaw ma yeneen corps yi c'est la même chose mais armée sénégalaise sooy dem dañ lay laaj personne à prévenir en cas d'accident c'est pas seulement accident hein, ou de mort hein. Donc ñun ñoo ko nangu on a signé pour ça et on l'accepte donc armée encore une fois
tant que mu ngi am au Sénégal benn opposant mënul déloger le président de la République si soo foofu laa fa jóge ma dem bi ma demee xam ne mënatuma dem à un moment donné les gens de Pastef m'ont contacté ñu ne ma léegi dañoo bëggoon seeti la sa kër pour nga ñëw rejoindre la coalition Diomaye président boobu déjà président man Sonko désigné na ko ma leen jarul ngeen di ñëw sama kër je ne suis pas membre de Pastef mais je suis sympathisant parce que ñoo bokk ay idéaux yuy défendre si lu bëree bëri yaakaar naa ne Ousmane Sonko suma rakk la loolu laa gëm Ousmane sama rakk la te nag boobu neexul woon nekk rakku kenn boobu neexul nekk rakku kenn ñemewul woon taxaw ne Ousmane Sonko suma rakk la wala Ousmane Sonko suma xarit la bu muy metti man dama ne suma rakk la te loolu laay continuer di wax tey suma rakk la donc man j'ai dit que je vais venir pour moi-même rejoindre la coalition Diomaye. C'est moi-même qui suis parti rejoindre la coalition. Quand le directoire de campagne a été fait, on a fait de moi le président de la commission sécurité. Je me disais effectivement, je ne comprendre pourquoi je madame rejoindre campagne électorale avec les candidats. Parce que moi, comme je faisais partie de la conférence des leaders, président de la commission sécurité, les gens se disaient que je devais rester au niveau stratégique, que je devais être sur le terrain. Mais je suis parachutiste là, je ne peux pas faire des quand j'envoie mes hommes au combat, au front, moi je vais les trouver au front. Là, je suis en activité. Donc je suis parti sur le terrain rejoindre la commission sécurité. Bi nga xam ne Jibi Gueye Ndiaye ak Waly Diouf Bodian ñoo ko yore woon bi ma ñëwee aussi dama leen bàyyi ñu doxal seen liggéey man dama doon superviser rek mais également j'ai supervisé beaucoup de choses en tant que président de la commission de sécurité toute la campagne. Je salue Abou Diop et Diédhiou avec l'adjudant Faye nekk la section Keur Massar. Ils ont fait un excellent travail. Mais pratiquement, les plus de def dañ doon coordonné ak man en tant que président de la commission sécurité. Et d'autres aussi, également. Donc, j'avais quand même un maillage. C'est pas parce que j'étais seulement dans la commission avec le président Diomaye, parce que quand on s'est scindé en deux à Kolda, le président Sonko dem benn bord, le candidat Diomaye dem benn bord, le président Sonko a décidé de me àndal ak Diomaye. Boobu Diomaye là parce qu'il n'était pas encore président. Àndal ak Diomaye ma ànd ak le candidat Diomaye. Malgré ça, même si je ne rends pas compte, mais je continue à gérer les problèmes de sécurité, en tout cas les mouvements qui se faisaient. À l'époque, fekk na sax jàmm am mu xaw tane tuuti. Donc ci entre-fait yooyu la ñu déroulé les élections bi ñu egsee Thiès. Al Ousseynou Ly, aujourd'hui ministre conseiller, moo jël parole. On est arrivé, on venait de quitter Ourossogui. La veille, on a fait Dara. Bu ñu jógee Touba Dara la ñu dem fanaan mais Dara la ñu fa jógee 14h dem Ourossogui ñëpp ñëw Thiès pour arriver à Thiès parce que à 5h du matin. Arrivé à 5h du matin, les gens nous attendaient. Quel nous fait militants? Quand il a fini son discours, le président Diomaye, Al Ousseynou Ly a pris la parole pour dire que je remercie le président Diomaye, je remercie le colonel Mbodj, parce que c'est le président de la commission sécurité. Nous avons fait comme il y a les leaders à Dakar, mais il a été au front avec nous tout le temps. Donc la dernière activité qui m'a resté à organiser, en tout cas, c'était le meeting de clôture à Mbour. Et donc j'étais là-bas. On a organisé ce meeting. On a gagné. Et comme nous l'avons dit, jour où vous avez gagné, jour où vous avez gagné, je suis allé dans mon cœur. Si je suis établi sur la wala si je suis sur la arme, si je suis allé, je suis allé. Loolu laa def du tee nag
su ma gisee loo xam ne projet bi suñu projet la ñun ñëpp su ma gisee lépp lu yàq projet bi dinaa ci wax suma xalaat mais du tere laa koy wax dinaa aw ay canaux yu ma jaar ba jot ci autorité yi wax leen suma xalaat ci loolu laa nekk toog sama kër di xaar si loolu laa jeexale également parce que foofu la ñu yemagum maa ngi sama kër daal di noppalu un soldat qui a fait son travail il va chez lui, il se repose et si on l'appelle encore au front, ben il remonte au front. Pour ce qui est de ma carrière, pour faire un résumé, sentiment du devoir accompli, oui. Man lu ma waroon def armée sénégalaise desaluma ko dara. Armée sénégalaise moo tax ma nekk li ma nekk moo tax ñu xam ne fu ñu ma war a xam parce que nag 20 ans laa duggee armée 20 ans c'est le début d'une vie 20 ans ba 60 ans 40 ans ñu génn armée te nekk dans un bataillon d'élite le bataillon des parachutistes nekk fa chef de section commandant de compagnie chef de corps décoration yi ma yor ni du caaxaan ne yàlla sutaal na ma man décoration yëpp parce que am naa ko en tout cas croix de la valeur militaire foofu la ñu gën a xam ay militaire te am naa si ñett yëpp argent laa njëkk a am bronze am vermeil te c'est des faits de guerre ñoo ma ko may premier récipiendaire u médaille d'honneur de l'armée de terre si laa bokk si prévision yi Kaolack bi ñuy def le sel d'or dañ ma njukkal je suis le premier récipiendaire du sel d'or des ressortissants de Kaolack man ak le président du conseil départemental monsieur Baba Ndiaye ñun ñaar lañ ko njëkk a décerné même les populations dañoo reconnaître ni ma liggéey Kaolack armée sénégalaise moom ku waay bu neex nga dem laajte fu la neex colonel Mbodj Para ñu wax la kan mooy Mbodj Para des faits de guerre en Casamance bu ma ko nettali encore une fois parce que dama ne guerre bi jeexagul c'est encore contemporain on n'a pas encore la guerre encore même si c'est en léthargie mais jeexagul parce que tant que amul DDR guerre bi jeexagul y a un accord de cessez-le-feu mais elle n'est pas encore définitivement enterrée la guerre donc un sentiment de devoir accompli dans un des meilleurs bataillons sinon le meilleur bataillon du Sénégal. Je ne peux pas dire le meilleur parce que quand même le commando ils vont dire que voilà lii ak lii mais moi je suis commando parce que même les commandos maintenant nañ xam nañ ne man samay frères la ñu man ñoom toujours da cee wax sax problème bu ñoom commando la aussi parce que nag commandé na dans les centres commando on avait des gestions parachutistes et commando hein et donc je les commandé sans distinction c'est un bataillon je me reconnais dans ce bataillon également bataillon commando les légionnaires de Kaolack comme j'ai été le commandant de zone pendant 3 ans danañu ko colonel bu légionnaire la donc yàlla sutaal na ma xam nga charisme yàlla moo koy def ci doomu aadama du loo xam ne da nga koy wut la rhétorique mën nga ko jàng la rhétorique ça s'apprend mais le charisme yàlla moo koy def ci doomu aadama wax nit ñi déglu la yàlla may na ma loolu ci armée sénégalaise même ni ma nekkee à la retraite yàlla may na ma wax ñu déglu ma man ni ma nekkee à la retraite laa la wax de yàlla may na ma armée sénégalaise su ma waxee ñu déglu ma ñu bëri maa leen formé ñu ma formé ñu mos nañ nekk suma adjoint wala mos nañ liggéey ak man fenn quand il y a l'EAI là parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui passent entre tes mains ce n'est pas seulement du Sénégal hein à l'EAI dans chaque promotion j'avais 17 nationalités différentes de l'Afrique ba ci Afrique de l'Est ay Rwanda ay Burundi ay Botswana sax il ñëw na mos na fi ñëw donc j'ai des élèves partout en Afrique man te fu ma ci dem nag ñu teral ma fu ma ci dem ñu teral ma donc loolu armée sénégalaise moo ma ko may su ma liggéey aux Nations Unies armée sénégalaise moo ma ko may maa ngi sant yàlla de bu baax a baax waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax ñaari kër laa yor sama benn soxna mu ma ngi Ndar kenn kaa ngi fii Thiès ngeen fekk ma fi waaye sama bésu mag si encore une fois ma waxaat ko fii lu ma ko mayul dama ko amul waaw parce que moo ma defar gannaaw samay waajur moo ma defar Kaja Diallo je m'en arrête là.